Le coup d'envoi a été donné par le ministre des Sports, Blaise Louembe. Au total, près de 4000 femmes ont pris part à cette course dénommée la Gabonaise long de 5 km. Pour cette deuxième édition du Marathon du Gabon, ces femmes, autour de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, ont couru pour une cause noble, la lutte contre les cancers féminins au Gabon. Comme l'année dernière, c'est la jeune Nienze Audrey Dolam qui a remporté la course en 19 minutes 12 secondes. Le Marathon du Gabon est désormais inscrit comme étant l'un des grands événements sportifs organisés dans notre pays. Par rapport à l'année passée, il y a un engouement plus important. Les femmes se sont mobilisées pour courir derrière la première dame pour une marche, un marathon contre le cancer féminin. C'est une très bonne chose et nous avons vu que les femmes ont compris le message, elles sont mobilisées et la présence de toutes ces mamans autour de la première dame est quelque chose à féliciter. C'est désormais un rendez-vous pris avec le peuple gabonais. Chaque année, nous allons prendre cet événement comme un objectif à atteindre. Et je crois que le ministère en charge du sport va ménager tous les financements nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif assigné. Invité à ce rendez-vous sportif, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, s'est réjoui d'un tel événement. Je dois dire merci aux initiateurs d'un tel projet. Je dois aussi avouer que tous les prétextes sont bons pour moi pour revenir au Gabon, pays que j'ai connu sur le tard. Avoir entendu parler du marathon était déjà pour moi une curiosité. Le vivre était une réalité et je pense qu'aujourd'hui je me suis effectivement aperçu de visu et physiquement de ce que pouvait être cette manifestation qui mobilise tout le monde, aussi bien je dirais les responsables de l'action publique que la population. Et je dois dire, sans que ce ne soit des mots de circonstance, que je suis heureux d'être là parmi tout le monde et je suis heureux de participer à un tel événement. Pour cette première journée, le public était au rendez-vous. La Gabonaise, cette course militante, a permis d'ouvrir le dialogue sur les cancers féminins, l'importance de la détection précoce, de la vaccination et de la non-stigmatisation des patientes. En démarrant la course en dernière position, Sylvia Bongo Ondimba a voulu atteindre un objectif: dépasser chaque femme et remettre un drapeau rose en vue d'obtenir des fonds pour la construction de la maison d'Alice. Sylvia Bongo Ondimba, en tant que première dame, en tant que fondatrice de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur de toutes les Gabonaises, s'engage à développer une stratégie globale et intégrée de lutte contre les cancers féminins grâce à un partenariat opérationnel et technique avec la Fondation Lala Salman et en soutien au ministère de la Santé. Elle continue à œuvrer dans le sens qu'elle s'est donné de travailler pour le bien-être des femmes, pour la bonne santé des femmes et puis pour le bien-être de la population en général. Nous avons participé massivement parce que nous nous sentons concernés, parce que les cancers féminins en ce moment touchent tout le monde, de nos jeunes enfants aux femmes du 3e âge, en passant par nous les adultes. Donc nous nous sommes sentis concernés et voilà pourquoi nous avons été massivement motivés. Pour la première fois en Afrique centrale, 4000 femmes se sont mobilisées pour lutter contre les cancers féminins. Avec plus de punch, parce que là on a eu des entraînements, on a plus d'entraînement et on a la forme, on a le mode opératoire pour réussir le marathon. La maison d'Alice, c'est la future structure d'accueil et de séjour gratuite dédiée aux patients atteints d'un cancer et qui, par leur statut économiquement faible, sont dans l'incapacité de se loger ou d'assurer leur transport jusqu'au centre de traitement. Elle sera située au CHU d'Angonje, non loin de l'ICL, l'Institut de cancérologie de Libreville.